dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés que j'ai pu acquérir depuis de longs mois, puisque ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur mes nouveautés. Parce que en fait j'achète de ci de là et puis il n'y avait pas trop matière à faire une vidéo. J'ai pas eu le temps non plus et comme j'aime vous faire des vidéos qui durent des plombes, et ben là vous allez être gâtés. Il y a de quoi faire, surtout que j'ai eu le temps de tout goûter. Donc je vais vous parler, je vais pas juste vous montrer mes thés, je vais vous en parler. Alors installez-vous confortablement, ça va être long comme d'habitude. Et préparez-vous un thé, forcément, ou autre chose si vous voulez, mais un thé ce serait mieux. Donc moi je me suis préparée dans ma jolie Messenger, je vais vous en parler, j'ai enfin acheté ce genre de choses. 3 ans après tout le monde, je débarque. Et là j'ai le thé Vivaldi de chez Mariage Frères, que j'ai fait froid. C'est un thé noir aux fruits rouges avec une dominante de framboise, de cassis cerise mûre, je sais plus, et un peu de vanille. Ça passe, c'est pas... Moi je trouve que c'est la framboise qui sort le plus, et encore, je sais pas, je saurais pas dire. Oula. Bon bref, bon ça sent le fruit rouge, ça c'est certain, et là, il y a la petite note vanillée, donc ça passe. C'est pas hyper rafraîchissant, mais c'est pas mauvais. Alors, comment va-t-on procéder? Il y a du thé en sachet, du vrac, du thé parfumé, du thé nature et des petits accessoires autour du thé. Voilà, tout ça. Donc on va commencer par la rosée, hein, les thés en sachet. Alors déjà, deux petites choses toutes bêtes, hein. J'ai acheté ça parce que, comme je vous disais, à chaque fois que je vais au supermarché, je peux pas m'empêcher de passer dans le rayon thé et tisane pour voir s'il y a des nouveautés. Et forcément, il y en avait, donc comme j'ai trouvé les noms rigolos, je les ai pris. Alors le premier, c'est de l'éléphant. Et elle a un joli nom, elle s'appelle la rhubarbe à papa. La rhubarbe à papa. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la rhubarbe à papa? C'est de la fraise, de la framboise, de la rhubarbe. C'est franchement très bon. Je suis sûre que ça, en mettant plein dans un récipient, alors vous enlevez ça là, hein, forcément, la petite étiquette là, parce que ça a infusé toute la nuit, je pense que vous allez boire des merdes, mais comme il faut. Donc vous coupez juste ça et vous faites infuser, je sais pas moi combien il y a là-dedans, pas beaucoup, hein, une cuillère à café on va dire. Vous en faites infuser 3 dans un petit litre d'eau. Et puis toute la nuit au frigo, ça doit faire une petite infusion froide sympa. Mais j'aime bien, c'est pas mauvais. Puis alors la rhubarbe à papa, je trouvais ça rigolo. Voilà. Pour le prix, j'ai dit bon, hein, on va pas. Et puis la deuxième que j'ai prise, parce qu'il y avait une promo, si t'en prenais 2, donc j'en ai pris 2 forcément. Et ben j'ai pris on n'est pas pressé. Qui est aux agrumes, forcément, on n'est pas pressé. Et celle-ci, elle est au pamplemousse, citron et mandarine. Donc c'est pas du thé, hein, c'est des infusions. Et celle-là, elle sent bien le pamplemousse. Hein. Elle est super rafraîchissante, elle est très bien à chaud et à froid, c'est pareil, il faudrait que je la teste, ça doit être sympa. Donc voilà, ça c'est pour les marques supermarché, et j'ai pris que ça. Ensuite, toujours en sachet, je suis passée au Palais d'été. Alors celui-là, je sais pas si je vous en avais parlé. J'en avais parlé ou j'en avais pas parlé? Je sais pas, on peut en parler? Alors on en parle. Pour le printemps, le début du printemps, Palais d'été a sorti un combo de... Bah, c'est pour la Saint-Valentin, je suis con, c'est pas du tout pour le printemps, c'est pour la Saint-Valentin. Ils avaient sorti un combo alors qui déclinait en coffret, machin et truc. Donc il y avait le Paris for Him et le Paris for Her. Le Paris for Her, je ne l'ai pas pris, c'était un thé vert avec de la rose et de la framboise. Je l'ai goûté en magasin et j'ai trouvé qu'il sentait trop la rose pour moi, donc j'ai dit non. Et j'ai senti le Paris for Him, donc théoriquement un thé pour elle, un thé pour lui. Hein. Moi j'ai pris le thé pour lui, voilà. Et c'est un thé noir aux agrumes et à la coriandre. Alors je déteste la coriandre fraîche, mais j'adore la coriandre séchée, en graines là, voilà. Et celui-là, il est franchement, je lui ai mis une claque
Oui, une belle claque. Il y a 20 sachets dedans, c'est ça? Allô? C'est où? Oui, 20 sachets et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il m'en reste même pas 10. Donc les petits sachets se présentent comme ça. Ils le font en vrac hein, aussi. Mais moi, c'était pour le côté pratique, comme d'habitude. Ça, j'emmène ça quand je fais des nuits, par exemple, ou quand j'ai pas le temps le matin, que j'ai pas envie. Et il est franchement super bon. On a une belle note d'agrumes, donc plutôt orange. Et on a la note piquante de la coriandre avec qui font un très joli duo et qui s'accordent très bien l'un avec l'autre. Et alors, il y a une toute petite note de vanille, mais alors, moi qui la sens un peu partout, la vanille, là, pour le coup, je trouve que le côté agrume de l'orange est assez puissant avec la coriandre. Donc, la vanille, on la sent pas trop, ce qui est pas plus mal, parce que je me disais, vanille en plus, c'est peut-être pas super et... Mais non, ça passe très bien. Donc, c'est le Paris for Him du Palais d'été, je vous le recommande. Il est très très bon. Ensuite, j'ai voulu quelque chose d'assez léger, d'assez frais, puisque voilà, il commence à faire chaud. Il a fait très chaud d'ailleurs ces derniers temps. Donc je me suis pris un thé vert aromatisé à la rose et aux fruits jaunes. Oui, non, mais à la rose, mais elle est pas, ça va. Elle est discrète. C'était des sables. Donc pareil, j'ai pas voulu le prendre en vrac parce que je sais que ça, je vais le consommer plus vite. Que si je l'avais pris en vrac, je me connais, je l'aurais fait 1 ou 2 fois et puis après, il aurait fini dans son sachet de mourir. Donc voilà, toujours pareil, hein, un petit sachet comme ça. Et on sent rien, forcément. Je vais pas en ouvrir un. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est un thé vert inspiré d'un voyage au Maroc dont le parfum évoque la rose et les fruits du soleil. Donc on est sur des fruits jaunes, ça sent quand même plutôt la pêche, on va dire. Hein, ouais, on a une note de pêche assez dominante. Et puis on a une rose qui est toute discrète et qui passe sans problème. Et ça, je pense qu'à froid, ça doit être très très bon. Et attention, à froid, la rose, par contre, va ressortir très fort. Comme souvent, quand il y a un thé avec de la rose dedans, que vous le faites à froid, la rose a tendance à... Wouh! Et ensuite, j'ai acheté 2 classiques chez Palais d'été. C'est le Big Ben, qui est un blend. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Chine, Inde. Ouais, Yunnan et Assam. Alors, il est pas mal. Ce que je lui reproche par rapport au Boston 1773 de Compagnie Coloniale que j'adore, qui est un vrai blend où on sent bien le Yunnan, alors lui je le trouve un peu plat. Si vous voulez, entre le Yunnan et l'Assam, théoriquement, il y a une différence hallucinante. Quand vous connaissez un petit peu les 2 thés séparément, dans un blend, vous reconnaissez typiquement l'Assam et vous reconnaissez typiquement le Yunnan. Normalement, ils se dénotent l'un de l'autre sans problème. Et bah lui, c'est un blend, mais je le trouve, vous voyez, électroencéphalogramme plat. Il n'y a pas assez de Yunnan, il n'est pas assez péchu. J'ai eu beau le faire infuser plus longtemps que prévu, machin, j'ai essayé tout un tas de trucs. Il est bon, je veux pas, mais pour moi, il est trop sage. Voilà, c'est un blend très sage. Donc si vous aimez pas les notes trop particulière du Yunnan qu'on peut retrouver dans le Boston ou un Assam trop fort, trop corsé, et ben le Big Ben il va vous plaire pour le matin. C'est un bon thé du matin, mais que je trouve moi perso un peu bon, presque inintéressant, on va dire. Mais... Et enfin, je me suis pris un Earl Grey qui est, ma foi, honnête. Voilà, je vais pas dire que c'est le Earl Grey, waouh, il est bon, mais j'ai connu des Earl Grey bien plus sympathiques. C'est le thé des Lords. Alors, j'aime beaucoup le petit dessin avec le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles qui regarde sa montre. On dirait que c'est lui quand même qui a l'air pressé. Je sais pas ce qu'il faut avec le monsieur là, parce que lui il a l'air... Donc voilà, c'est un thé noir à la bergamote. Et est-ce qu'il y a des pétales de bleuet là-dedans? Dans des pétales de cartame, voilà. Mais on ne sent que la bergamote, c'est pas comme dans le
Blue of London où il y a de la mauve et là, le Blue of London, je ne peux pas. Donc le thé des Lords, j'arrivais pas à retrouver le mot. Il y a une Miss qui a réussi à le trouver, c'était bien lui, le thé des Lords. Donc c'est une belle bergamote, mais c'est pas oh, wow, l'extase non plus. Voilà. Et ben c'est tout pour tout ce qui était en sachet, donc en mousseline. On va passer au thé en vrac et on va rester au palais d'été. Au niveau des thés en vrac, je n'ai pris que des thés d'origine. Je me fais un plaisir de goûter les grands crus du palais d'été. Il faut m'attacher les mains parce que c'est des thés qui sont assez chers. Donc l'avantage quand vous achetez des thés qui sont à 15 € minimum au palais d'été, c'est que vous pouvez les prendre par 50 grammes. Donc ce qui est quand même assez sympathique puisqu'il y en a, je ne sais plus lesquels. J'en ai un qui est à pas loin de 50 € les 100 grammes. Donc là, ouais, tu prends 25 grammes. Tu prends 50 grammes. C'est clair que... Peut-être pas déconner quand même non plus. Alors, alors c'est un de ceux que j'aime le moins, je crois, celui-ci. C'est un thé noir du Malawi qui s'appelle le Small Holders Grand Cru. J'aime assez les thés africains. Donc je vous montre ça. Mais celui-ci, bah, il est un peu plat. Hein. On va dire que les thés africains, c'est pas des thés qui sont hyper, à part celui que j'ai chez Canon et que je mets dans mon Agatha's Breakfast et que je vends comme ça aussi, le Rwanda, là, qui est quand même vachement parfumé pour un thé africain. J'ai trouvé ça super. Celui-là, c'est un thé à grandes feuilles. Je vais essayer de vous montrer, mais à mon avis, vous allez voir rien du tout. Vous voyez les feuilles, vous les voyez un peu? Voilà. Elles sont assez grandes. Mais, alors au nez, il est pas mal, il est un petit peu, ouais, il est boisé, hein, ça c'est... Il n'a pas un nez fulgurant non plus, hein, c'est pas, quand vous le sentez, vous dites pas, waouh, je suis sûre que je vais m'éclater grave. Non, bon. Et alors en tasse, il est un peu décevant, je trouve. J'ai pas... Je vais le boire, hein, parce que forcément, ensuite c'est pas un des plus chers, mais il n'est pas donné non plus, hein, il doit faire dans les 25 € les 100 grammes, un truc comme ça. Mais je trouve que voilà, c'est grand cru, un petit peu, hein, voilà, ça méritait pas, il mérite pas son prix, hein, ce petit thé du Malawi. Je pense que ce qui fait ça... Son originalité, c'est surtout que c'est des thés qu'on trouve assez peu, qui sont assez rares. Malawi, il doit y avoir une... oui, au Malawi, il doit y avoir une toute petite production de thé comme ça, qui doit pas être bien vieille d'ailleurs. Ça doit pas faire longtemps qu'on cultive le thé au Malawi. Donc je pense que son prix vient surtout de l'originalité du terroir, plus que de son goût, parce que moi je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà. Mais si vous voulez, alors si vous voulez tester des thés africains, moi je vous conseille d'aller vers le Rwanda, le Kenya, le Tanzanie. Là vous êtes sûr que vous allez trouver des choses qui ont du goût, qui sont pas trop corsées. Donc pour les gens qui veulent un thé noir le matin qui soit pas trop genre Assam ou quelques célans aussi qui sont bien... Et bah essayez des thés africains, mais allez pas dépenser des sommes inconsidérables pour ce genre de choses, parce que celui-là il vaut pas le coup, à mon avis. Voilà. Ensuite, toujours chez Palais d'été et toujours dans les grands crus, alors là par contre, comment vous dire que... Voilà, c'est une tuerie comme on dit. C'est un thé du Népal qui s'appelle le Guernsey, pour ceux qui connaissent. C'est des thés qui sont très connus. Et le jardin, c'est le hand rolled, donc roulé à la main, sous les aisselles, je ne sais pas. Et il a un petit numéro, le G167, ça doit être aussi... C'est peut-être le nom le numéro du cultivar. Donc c'est une récolte d'automne 2016. Et là, c'est une tuerie. Alors, thé du Népal, on n'est pas loin des thés de Darjeeling. Hein, ce sont des thés d'altitude, dans le nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya. Je suis en train de perdre mes cheveux. Et donc, on a vraiment ces notes de thé Darjeeling, légèrement florales.
légère astringence, un petit côté d'humus, de sous-bois comme ça. Et en tasse, c'est une merveille. On est vraiment... voilà, les feuilles, c'est typique, hein, si vous voyez les feuilles. On est sur du thé noir, mais vous voyez que la couleur est quand même... c'est assez chamarré, il y a un peu de brun, il y a un peu de vert, il y a des pointes comme ça. C'est des thés magnifiques, les thés du Népal. Allez-y, allez-y. Ça peut aussi, si vous êtes un peu frileux sur les thés de Darjeeling, les thés du Népal sont un peu plus... ils sont moins typés, je trouve, que les Darjeeling. Donc c'est une bonne approche pour se mettre après au thé de Darjeeling, les thés du Népal. Et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est une tuerie. Donc je bois ça de temps en temps le matin, mais c'est quand même l'idéal, c'est de boire ça l'après-midi tout seul. Sans sucre, sans rien du tout, juste pour vraiment là savourer les notes multiples qu'il peut y avoir dans ce genre de thé. Pour moi, ça mérite son appellation grand cru. C'est un très beau Guernsey. J'en ai goûté des beaucoup moins bons, mais alors celui-là est magnifique. On reste en Inde et on part à Darjeeling. J'ai craqué pour... Alors là, je m'étonne énormément parce que généralement, les Darjeeling... récolte printemps, là les primeurs, je n'aime pas ça parce que c'est trop vert, c'est trop amandé, c'est très particulier. Et puis là, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris le Bounty. Donc le voilà. Celui-ci coûte une blinde. C'est l'avant-dernier plus cher en fait dans le... Hein, voilà. C'est la récolte... bon alors vous avez toujours pareil, je pense que c'est... Il y a le jardin, il doit y avoir le DJ1 clonal. Ça doit être le numéro du cultivar, je pense. Si je dis des conneries, vous me dites. Et donc, il est FTG FOP1. Donc, on a de tout. On est vraiment sur les sommets du théier, les bourgeons, les premières feuilles. C'est une merveille. Donc, récolte de printemps 2017, First Flush. Gumti, c'est un jardin assez connu à Darjeeling. Et les notes sont... assez impressionnant. Donc là, quand on le regarde, lui, vous voyez, il va être presque vert. Mais c'est un thé noir, hein. C'est juste parce qu'il est primeur qu'il a cette couleur-là. Pas du thé vert. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, on est dans les fleurs blanches, à mon avis. Dans... le fameux, vous voyez, je disais l'été japonais, mais l'ortie, tout ça, tout ce qui est herbe coupée, mais herbe fraîche, hein, un peu gazon frais. Et une petite note d'amande, avec en bouche, en fin de bouche, des notes pyrogénées, un peu pain grillé. Il est sublime. Alors, faut aimer ça parce que j'avoue que c'est très très particulier, il y a une légère astringence en fin de bouche. Pas d'amertume. S'il y a une amertume sur un Darjeeling comme ça, c'est que vous l'avez fait trop longtemps infuser. Et ça, c'est... Je détestais ça, mais là, j'avoue que je me régale. Quand je bois ça, je le consomme à toute petite dose parce que il coûte une blinde. J'ai pris que 50 grammes, mais il est magnifique. Voilà. Et le top du top que j'ai découvert ces derniers temps. Alors, c'est très con parce que c'est un thé qui est hyper cultivé en Chine. C'est le Kimen ou Chimen, je sais pas comment on dit. C'est un Q, alors je sais pas si on dit Kimen ou Chimen. C'est le... Moi je dis Kimen, Kimen impérial. Que j'ai pris aussi en 50 grammes. J'en avais goûté, j'avais trouvé ça, ouais, bon thé, un thé chinois sympa. Pour moi, à côté du Yunnan, il lui arrivait pas la cheville. Mais alors là, on a des notes hallucinantes. Il est maltais, cacaoté, presque sucré sans en mettre forcément, du sucre, pardon. Au nez, on sent cette note de poudre de cacao. C'est hallucinant. Et il est magnifique, il est sublime. Il a ce côté rustique des thés chinois que j'adore, comme le Yunnan, là, ce côté un peu foin. Avec une note maltée, une note cacaotée, et c'est... oh là là,
ça c'est mon préféré de tous. De tout ce que j'ai testé en grand cru. Alors que les Kimen, normalement, c'est des thés qui sont hyper répandus. Hein. Vous en avez de très mauvaise qualité. Mais alors celui-là, pour le coup, oh, il est sublime. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce magnifique thé noir est l'une des plus belles qualités de Kimen existant. Un délice aux notes gourmandes de malt, de cacao et de cuir. On se rapprocherait presque d'un Assam, sans le côté hyper corsé, moins cuiré, plus cacaoté, donc plus doux. Faut essayer. Franchement, si vous connaissez pas, prenez-en que 50 grammes comme moi. Il n'est pas excessif, il doit faire une vingtaine, 20-25 euros je crois, ou 100 grammes. Voilà, c'est le Kimen Impérial, mais franchement, ça a été une méga grande découverte. J'ai adoré, j'ai adoré. Voilà. Rare, éphémère et artisanal, donc je vous en parle. Regardez sur le site du Palais d'été. Est-ce qu'ils existent encore? C'est pas sûr. Parce que c'est pas des thés qui suivent, hein, c'est vraiment des thés éphémères. Voilà. Au Palais d'été, c'est tout ce que j'ai pris. Déjà pas mal. Alors j'ai pas pris tout d'un coup, hein, j'ai étalé, hein, parce que voilà. Ensuite, je vais boire un coup parce que je me dessèche. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc là c'est des achats qui sont assez récents. On est parti 2 jours se balader du côté d'Aix-en-Provence. Et on a commencé notre périple en visitant l'abbaye de Montmajour qui se trouve près d'Arles. Et je suis passée à la boutique de l'abbaye forcément parce que sinon c'est pas drôle. Et ils faisaient des tisanes. Alors, je les ai payées une blinde et j'ai trouvé un site où ils les revendent beaucoup moins cher. Donc ce sont des tisanes qui s'appellent les médiévales et qui sont élaborées à partir de plantes qui étaient cultivées dès le Moyen-Âge dans ce qu'on appelle les jardins des simples. Vous avez dû en entendre parler quand vous visitez une abbaye comme ça, où les moines, une abbaye du Moyen-Âge, hein, j'entends, où les moines cultivaient dans leur petit jardin, c'était souvent des petits carrés comme ça, ce qu'on appelle des simples, et les simples sont des plantes aromatiques médicinales dont les moines se servaient pour soigner tous les maux. Voilà. Donc ces plantes-là, ces tisanes-là sont élaborées à partir de ces plantes-là, qu'on utilise toujours, certaines qui ont été un petit peu délaissées. Et donc j'en ai pris 2. Il y en avait 3, j'en ai pris 2. Alors je les ai payés 8,50 € les... Il y en a combien? Je ne veux même pas savoir combien il y en a parce que ça va me faire mal au... À vue de nez, je dirais qu'il y en a un peu plus de 50 grammes, mais je ne sais pas trop. Sachant que sur le site, il faut que je vous mette le lien du site en barre d'infos qui s'appelle... je ne sais plus. Bon bref, je vais vous le retrouver. C'est un truc médiéval comme ça. Elles sont à 6,50 €, hein, 2 € de moins. Voilà. Alors le premier, c'est le remède de sorcière. Voilà, donc on est dans un paquet simple, là, en papier craft. Voilà, avec une petite photo d'un herboriste, un moine herboriste certainement. Alors le remède de sorcière, c'est une infusion digestive à base de romarin, de menthe, d'anis vert, de thym, de sauge, de basilic, de réglisse et de cannelle. C'est une infusion, elle est géniale. Elle est géniale, alors, elle n'est pas très belle, hein. Par contre, quand on la voit comme ça, c'est moche comme tout. Et on voit le romarin surtout. Alors, le romarin, c'est pas très très beau. Est-ce que vous allez voir quelque chose? J'ai évité d'en foutre partout. Voilà. Donc le romarin, voilà, il envoie. Et le thym aussi. Alors c'est le thym et le romarin qui dominent. Mais alors ça, après un repas un peu riche, je peux vous dire que ça vous fait un bien fou. Donc je laisse infuser super longtemps, moi, genre 10 minutes, un quart d'heure, sans problème. Je laisse les feuilles infuser jusqu'à ce que j'ai fini de boire mon infusion. Et j'adore. Alors il faut aimer tout ce qui est goût anisé, un petit peu comme ça. Mais elle est sublime. Et alors celle-ci, le petit frais, elle est jolie en plus d'être bonne. Le petit frais. Donc c'est un thé, une infusion, pardon, c'est pas du thé, une infusion qu'on consomme quand on a un rhume ou un coup de froid. Moi je le consomme comme ça le soir aussi,
pas besoin d'être malade pour boire ça. Donc il y a du bouillon blanc, c'est une plante, hein, bouillon blanc, de la mauve, là ça passe pour le coup, du romarin, des graines de persil, de la muscade, du sureau et des framboises. C'est super bon. J'ai adoré, j'adore. Déjà, elle est magnifique. Alors là, je sais pas si vous avez... J'aimerais bien que vous voyez, mais il faudrait que je vous trouve un truc transparent pour vous montrer, parce qu'à chaque fois, c'est pas super agréable. Ouais. Et regarde comme c'est beau, il y a des belles fleurs jaunes. C'est peut-être ça le bouillon blanc, là, ces petites fleurs jaunes, là. Elles sentent super bon. Je saurais pas vous dire ce qui domine comme... mais on voit les petites framboises, on voit les fleurs de mauve. C'est beau les fleurs de mauve, même si j'aime pas trop. C'est un vrai délice. Et ça aussi, en fin de repas, moi je trouve ça génial. Vous voyez, quand il y a... Bon, là, peut-être plus trop être la saison, mais quand il fait un peu frais, là, vous avez besoin de réconfort, vous faites ça comme tisane. C'est le panard total. Donc, je vous mettrai les liens, le lien de la boutique en ligne où on trouve ça notamment, mais il y a aussi des savons, des machins, tout un tas de trucs. Mais il y a les tisanes, les médiévales, et qui sont beaucoup moins chères que moi, ce que je les ai payées à la boutique. Parce que forcément, dans ces trucs-là, vous faites souvent avoir au niveau des prix. Et ensuite, donc on est allé visiter Aix un petit peu. Alors j'étais un peu déçue parce que Aix en ce moment, c'est bourré de travaux, c'est un bordel pas possible. Le cours Mirabeau est fermé, enfin c'est... voilà. Et je cherchais une maison de thé qui fasse salon de thé, accessoirement. Et je suis tombée sur une petite boutique dont mon avis va être en demi-teinte. Je m'explique. La boutique en elle-même est super jolie. Le salon de thé est très mignon. Je vous ai mis pareil une petite photo sur Instagram. On a fait une dégustation d'un thé japonais, un sencha, je ne sais plus quoi. Très très sympa. Très cosy l'ambiance, du jazz et tout. Joli salon en cuir. Bien, très bien. Le salon de thé, parfait. Une sélection de thé plutôt pas mal. Donc j'ai tout de suite demandé à la petite vendeuse, enfin c'était pas la petite vendeuse, c'était la gérante je crois, avec quelle maison elle bossait. Parce que ça c'est... quand je tombe sur des maisons de thé comme ça, qui sont pas des chaînes, je demande avec qui ils travaillent. Et forcément, ils bossent avec des Allemands. Bon, j'ai quand même fait un petit achat, un gros achat. Alors, on peut acheter aux 50 grammes aussi dans cette boutique. Alors, cette boutique s'appelle Plaisir d'été et elle se trouve rue d'Italie à Aix-en-Provence, au 29 de la rue d'Italie à Aix-en-Provence. Donc, j'ai pris pour faire une infusion glacée pour mon homme un ersatz du Kir Royal. Et celui-ci s'appelle Dragon Rouge, donc on est sur une base d'hibiscus. Il y a du sureau dedans, de la pomme, des raisins de Corinthe, des boutons de rose, de la mûre, de la fraise, de la groseille. Donc quand on le fait infuser, qu'on le boit après, on est surtout sur l'hibiscus et les fruits rouges. Voilà, raisins de Corinthe, tout ça, boutons de rose, bon. Et donc les infusions sont présentées dans des sachets en papier craft comme ça. Voilà, donc là il y a 100 grammes. C'est franchement, ça va. En glacé, c'est moins aromatisé que le Kir Royal. Je préfère Kir Royal, moi perso, mais mon homme, ça va, ça lui plaît bien. Donc l'infusion, bah, vous imaginez, fleur de sureau, tout ça, c'est rouge comme ça. Hein. Voilà. Et c'est assez acidulé, ça va, j'avais peur que ça ne soit pas assez. Il faut bien le laisser infuser, il faut en mettre pas mal. Le laisser infuser toute la nuit et ça donne quelque chose de sympa. Moi ça je ne bois pas chaud parce que oh, j'aime pas du tout. Mais froid ça va, ça passe. Mais c'est surtout mon homme parce que moi c'est pas trop mon karma. Donc Dragon Rouge, alors les prix sont franchement abordables. C'est l'avantage de bosser avec les Allemands parce que les Allemands ils font des prix imbattables. Mais bon, alors je ne suis pas très satisfaite de tout. Alors... de quoi je ne suis pas satisfaite. J'ai pris 2 thés de nature. Il y en a un que j'avoue je ne l'ai pas encore goûté. C'est un kuki-cha, un thé de tige parce que j'adore ça. Mais celui-ci c'est un sencha karigane. Et le sencha karigane, donc c'est effectivement un thé de tige. Mais il n'y a pas que de la tige dedans, il y a du thé aussi. Je préfère moi
Par exemple, chez Canon, ils ont un cookie chat où il n'y a que de la tige. Et je préfère parce qu'on a un côté céréal beaucoup plus présent. Là, on a un peu de sencha, donc un peu de thé et quelques tiges. Alors là, c'est de plus en plus petit. Je pense que vous allez voir quelque chose. Vous voyez, on aperçoit tout ce qui est un peu jaune, là, c'est de la tige. Donc il sent quand même le cookie chat au nez sans problème, mais j'ai peur qu'en tasse, il y ait ce côté un petit peu trop thé vert japonais. On va voir. Ils sont pas trop mauvais, ça va. Ils sont pas trop mauvais, genre. Je les connais, mais j'aurais préféré un cookie chat avec que de la tige. Bon, j'ai pris 50 grammes. J'ai payé ça pas très cher, donc je vais pas... Ça va, s'il me plaît pas, ce sera pas grave non plus. Et en thé nature, là je me suis fait avoir, je pense. Je sais pas. Comme j'étais dans mon trip Népal, j'adore le thé du Népal, j'ai pris un thé blanc du Népal. Donc un thé blanc Népal First Flush qu'ils ont appelé nuage. Bon, s'ils veulent, je l'ai goûté ce matin et franchement, je trouve ça complètement inintéressant. Complètement inintéressant et très décevant parce que au nez, pour un thé blanc, je trouve qu'il a... Alors c'est un thé blanc nature, hein. Je trouve qu'il a quand même des notes. Et encore. Il y a un truc qui me gêne. Surtout sur un thé népalais. Je m'attendais à avoir quand même quelques notes d'Argeline, enfin des thés d'altitude comme ça. Je trouve qu'il y a comme une odeur de poisson. Vous voyez, il est un peu iodé, je sais pas pourquoi. Et alors en tasse, mes amis, c'est une catastrophe. C'est de l'eau sale. Voilà. Aucun goût, rien du tout. Nada, pot de zob, nul. Il est bio, c'est bien, mais il n'a aucun goût. C'est pour moi le thé qui ne sert à rien. Voilà. Il n'y a que 50 grammes, hein. C'est du thé blanc, donc on est que sur de la feuille séchée comme ça, il n'y a pas d'oxydation. Décidément, le thé blanc, c'est pas mon truc, et là, je confirme. Et celui-là, en plus, il est pas bon. Bon. Elle me l'a vendu comme un truc super génial, et franchement... pas pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai vu que, parce que j'ai vu Secret Tibétain, je me suis dit, elle travaille avec Georges Cannon qui fait le Secret Tibétain. Alors, il s'appelle Secret Tibétain, mais c'est pas du Georges Cannon. Et pourtant, au niveau du nez et après au niveau du goût, ça se rapproche quand même bien de Secret Tibétain de Georges Cannon. Mais non, c'est de l'allemand, ça aussi, donc Secret Tibétain. Et Secret Tibétain, on est sur des notes que j'aime comme thé des moines, Secret Tibétain de chez Georges Cannon, comme un thé au Tibet, le thé du Tibet pardon, de Mariage Frère, comme mon thé à Lhasa, donc bergamote, jasmin, lavande et vanille, qui font penser au parfum, qui me font penser au parfum Habit rouge de chez Guerlain. J'ai oublié d'ailleurs le thé des sages de chez Daman, qui est dans la même veine. Et là, c'est pareil. On est sur ces notes-là. Mais en tasse, il n'est pas... Ah oui, quand tu le sens comme ça, on est le pif dans Habit rouge de Guerlain, mais en beaucoup moins élégant que thé des sages de Daman. Donc il n'est pas mauvais, mais il n'est pas top. Voilà. Pas cher du tout. Je sais plus combien. C'était 5 € les 100 grammes, un truc comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... Mais... un peu platounet, hein. Un peu... Bon. Ensuite, alors j'ai pris un truc un petit peu particulier qui s'appelle Élixir des Garrigues. C'est un thé vert parfumé. Là, j'ai pris pour le fun. Je ne l'ai pas goûté encore, celui-là. Tiens, c'est le seul que j'ai pas goûté encore. J'ai un peu peur. Parce que dedans, il y a du persil. Genre. Alors, ce qui est chiant, c'est que sur les... Alors, ils mettent que c'est du bio, tout ça, c'est bien. Mais moi, je fais l'effort parce que je trouve que c'est quand même assez agréable de savoir ce qu'on boit en ayant juste à regarder sur l'étiquette. Là, on n'a pas la compo du tout, du tout. Même pas comme au Palais d'été, vous avez une once de... voilà, c'est subjectif, mais vous doutez un petit peu de ce que vous buvez. On n'a pas ça non plus chez Mariage Frère, sauf sur leur boîte métal, mais, ou sur des mousselines. Mais c'est vrai, quand vous l'achetez en vrac, vous avez juste le nom et puis basta. Alors qu'il faut aller sur le site pour voir un peu ce que c'est. Donc là, il y a des baies rouges.
crois qu'il y a du persil dedans. Oui, oui, oui. Donc c'est un mix entre des aromates, on va dire. Du persil, je crois qu'il y a une autre herbe, je sais pas ce que c'est pas de la ciboulette ou un truc qui ferait trop bouquet garni. C'est assez fruité, il faut que je le goûte, je peux pas vous dire plus que ça, je vais voir. 80 degrés, 2 minutes. Bon, moi ce sera 3 forcément. Hein. C'est pas mauvais, il y a un fruit rouge dedans, je sais pas si c'est de la framboise ou un truc dans le genre. Bon, à voir. Alors, ils sont très jolis, hein, comme je vous dis, et ils rajoutent tout plein de choses pour que ce soit sympa au visuel. Maintenant, il faut voir au goût. Celui-là, je l'ai pas, non, j'avoue, je l'ai pas goûté encore. Je vais voir. Peut-être que je les serrai à froid. Je suis pas sûre que ça passe. Je vous dirai si c'est bien ou si c'est pas bien. Et j'ai pris 2 thés pour faire glacer. Alors là, il y en a un que j'aime bien, puis il y en a un autre que je trouve dégueulasse. Alors, brise orientale. Voilà, brise orientale, ça, c'est bien. C'est pour faire glacer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en sais rien. On va le sentir. Je sais plus si c'est des agrumes ou des fruits jaunes. Je sais plus. Ça sent la pêche. On est sur un thé vert et je pense que c'est des pêches, voire des fruits exotiques, un truc dans le genre. Ça passe bien en thé glacé. C'est pour mon homme que j'ai pris ces trucs-là parce que moi je suis pas. Mais ça passe. Brise orientale. Bon. Il doit avoir un superbe nom allemand. Ça va. Par contre, montagne jaune, que voilà. Alors, montagne jaune, on est sur des agrumes, ça c'est sûr, mais ils ont collé encore de la rose ou de la mauve, je ne sais plus quelle fleur hyper suave, hyper... Alors, ça sent le pamplemousse, légèrement, mais je les vois, les fleurs, c'est de la rose. Je les vois, les pétales. Je l'ai fait à froid hier. Il n'y a que moi qui peux le boire, parce que la rose, moi, je la supporte. Je la supporte très bien chaude et à peine froide. Mais mon ami, il supporte pas du tout. Alors ça, c'est un truc... et on s'est fait avoir, parce que froid... Ça, je vous dis, hein, dès qu'il y a de la rose dans un thé, faites gaffe quand vous le faites à froid. La rose, elle ressort grave. Hein. Donc, faudrait essayer chaud. Mais comme moi, je suis pas très thé vert à chaud, je sais pas. Pamplemousse rose. Surtout. Il doit y avoir autre chose, hein, je suppose, mais... Donc, globalement, au niveau de la qualité des thés, je suis pas super satisfaite. C'est vrai que le prix est pas très élevé. Elle bosse avec d'autres fournisseurs que cet allemand, là. Donc, son thé japonais, a priori, vient d'une maison japonaise. Ouais. Vu les prix, je suis assez étonnée parce que c'est pas des prix très élevés. Je perds mes cheveux, c'est catastrophique. Mais c'est très sympa pour aller y boire un thé. Après, heureusement que j'ai pris beaucoup de 50 grammes. Bon, les 100 grammes que j'ai pris pour faire du thé glacé, ça c'est pas grave, ça va vite dégager. Mais globalement, je ne pense pas que c'est une maison où je retournerai parce que la qualité des thés est pas... voilà. C'est tout pour le thé. Maintenant, on va passer aux petites choses que j'ai achetées autour du thé. Alors, il n'y a pas grand chose. Donc, il y a Messenger rose pour moi et Messenger bleu pour Chéri. Ah, il est content comme tout. Hein. Je mets son key royal là-dedans. On dirait un gamin de 10 ans et il est content. Ça, j'ai trouvé ça à Géant Casino. Je les ai payés 2,30 € pièce. C'est bien d'attendre que les modes passent. Comme ça, vous avez des trucs comme ça et les payer vachement moins cher. Voilà. Et puis elle est jolie, hein. C'est écrit là. Là, vous avez la contenance. Ça fait 1 ml quand même. Hein. Non, un peu moins. 400 ml. Mais non, moi j'aime bien. C'est rigolo. Voilà. C'était pour le fun, hein, plus qu'autre chose. Ensuite, j'ai acheté un truc. Alors ça va vous faire rire. Est-ce que vous avez vu ça passer sur Facebook? Sûrement. C'est la Teacup. Alors,
j'ai pris le blanc comme ça. Alors j'avoue que, excusez-moi, j'ai pas acheté la vraie. Je l'ai acheté sur AliExpress. Parce que la vraie, je sais pas si c'est une contrefaçon ou si c'est... Bon bref, hein, parce qu'elle n'a pas ce nom-là. C'est écrit tout en chinois sur le truc que j'ai acheté. C'est juste que, comme ça, en visu, ça lui ressemblait. Puis il vous montrait des petites photos et ça avait le même principe. Sachant que dans les boutiques spécialisées, elle coûte une vingtaine d'euros. Moi, je l'ai payé 6 euros. Bon. Alors, à vue de nez, comme ça, c'est très laid, hein, on dirait... Pour ceux qui ont déjà travaillé dans des cliniques ou des hôpitaux, on dirait les boîtes où on met les dentiers des papy-mamies. Voilà. Alors, il y a une petite, un petit couvert comme ça pour faire infuser. Et le principe, c'est que vous avez un tamis. Alors, voilà la gueule du tamis. Non, je suis pas contente du tout, en fait. Hein. La gueule de la passoire ou du tamis, comme vous voulez, du pasté. Il a des trous comme ça, on croirait pas, mais ils sont énormes, en fait. Donc dès que vous avez des petites particules de thé, il y a tout qui se barre dans votre truc là, parce que vous êtes censé le faire infuser. Donc il a cette forme en bas là. Il n'est pas plat, vous voyez, il se bascule d'un côté, on dirait un culbuto quoi. Donc quand vous voulez faire infuser, vous mettez votre thé là ici, dans le petit, là où il y a la passoire. Vous mettez votre eau et vous laissez infuser de ce côté-là, forcément, puisque l'eau va imprégner les feuilles de thé et ça infuse comme ça. Et puis une fois que c'est fini, culbuto de l'autre côté et vous pouvez boire. Le problème c'est que vous avez autant à boire et à manger dedans. Alors c'est peut-être parce que c'est du AliExpress que c'est de la merdasse, hein, on va dire, pas cher. Mais en fait moi j'avais pris ça pour faire mes recettes. Quand je prépare une recette de thé, pour pas avoir à me taper des théières à faire et tout, c'est toujours un petit peu galère pour nettoyer machin. Et en fait je galère presque encore plus avec cette chose là. Parce qu'une fois que j'ai passé mon thé, il faut que je le repasse dans un petit tamis pour pouvoir le déguster. Sinon, je mange du thé en même temps, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà. Donc, peut-être que les vrais teacups, je crois que c'est comme ça s'appelle, qui coûtent 27 boules, je sais plus sur quel... vous en trouvez un peu partout sur internet maintenant. Elles sont peut-être de meilleure qualité et la passoire a peut-être des petits trous beaucoup plus fins qui ne laissent pas passer la moitié de votre thé et qui se déboîtent pas toutes les 2 minutes. Mais en plus, ça se trouve, c'est plein de bisphénol et tout, on sait pas. Je vais avoir un cancer à cause de cette merde, ça se trouve. Mais bon, je voulais vous montrer ça. Ça pourrait être pratique. C'est juste très moche. En tout cas, la mienne, elle est très moche. Et finalement, c'est pas pratique du tout. Donc, mais je me dis pour 6 euros, finalement, c'est pas grave. Pas... Mais j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu la gueule du truc. J'ai dit, oh, on dirait un dentier, une boîte à dentier. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas beau du tout. Et puis à ranger, c'est très chiant. Je le mets dans une tasse parce que sinon, ben, comment tu veux le faire tenir le machin? Là, genre, il tient comme ça. C'est pas pratique, quoi. Et puis c'est surtout que, voilà, moi, ce qui m'embête, c'est que quand tu infuses Et puis c'est pour boire après, parce que ça, là, dès que tu essayes de l'enlever, bah, t'as tout le thé qui se fout la gueule par terre dans le truc. Et puis voilà, quoi, tu peux pas... Ou tu bois comme ça, avec tes feuilles de thé qu'on a infusées juste là. C'est... Peut-être que je suis une gourde et que je sais pas encore m'en servir, mais j'ai pas trouvé ça hyper pratique. Donc voilà, ça c'était l'anecdote de... je voulais absolument un truc pratique pour préparer mes recettes, mais bon, j'ai pas... Et enfin, hier, j'ai fait 2 achats un petit peu compulsifs. Quoique, non. Celui-ci était réfléchi. Genre, la nana qui a juste 50 000 théières. Alors, c'est une théière. Oui. Jusqu'ici, vous aurez deviné. Hein. Mais ce que j'ai fait, en fait, je vous montre la boîte. C'est que j'ai des théières qui sont toutes trop grandes ou une trop petite. Mais j'ai pas la théière idéale pour le matin. Je voulais une théière genre 400, ça aurait été bien. Bon, c'est une 500, c'est pas grave. Donc elle fait 1 demi-litre. Alors c'est cette boîte-là, j'ai trouvé ça à du bruit dans la cuisine. Donc eux, ils appellent ça Thé et compagnie. Mais en fait, la marque, c'est Sema. Et Sema, c'est le grossiste en théière qui fournit Cosmité, tout ça. Voilà, c'est toujours Sema. Sema est partout. Sema, c'est allemand. Sema, le monopole de la théière. Et de beaucoup d'accessoires de thé. Donc Sema, voilà. Si je mettais droit, ce serait mieux. Voilà, donc elle est gris foncé, anthracite. Petit couvercle et surtout, je voulais absolument une théière avec un
Avec une passoire, parce que sinon, non, moi, ça me gave les théières qui n'ont pas la... Il faut absolument qu'il y ait le... Je le trouve hyper souple. J'ai peur qu'il soit pas super résistant, donc je vais essayer d'en prendre soin, parce que j'en avais une blanche. J'ai une théière blanche, Sema, qui avait un tout petit filtre comme ça, mais en diamètre qui était plus petit, qui s'est déchiré très rapidement et impossible de retrouver, donc je me démerde quand je veux m'en servir, mais c'est toute une galère, donc ça j'espère que ça va tenir le coup, mais j'ai l'impression que c'est un format assez standard que je pourrais retrouver en pièces détachées au Palais d'été par exemple. Donc voilà, ça me permet d'avoir ma dose quand j'ai le temps du matin. Ça fait 2 mugs quoi en gros, ou une tasse, ou un bol. Voilà, moi j'ai un bol qui fait à peu près ça. Elle est jolie je trouve. Je voulais pas acheter le... Je sais pas si vous connaissez, souvent quand vous allez dans des salons de thé, vous avez les théières un petit peu... non bon, laissez tomber, je vais pas réussir à vous... Il y a toutes les couleurs, c'est celle que vous avez chez Kousmi. J'avais envie de changer un peu, j'aime bien la forme ronde un peu comme ça de celle-ci. Voilà, et puis la contenance m'allait bien. Et elle existe, que je vous montre, en... Bon alors là c'est noir qui est coché, mais non elle n'est pas noire. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du rouge et il y a un gris plus clair. Voilà. Et elle existe aussi en 1 litre. Voilà. Encore une. Ça me fera juste ma 15e théière peut-être, un truc comme ça. C'est pas grave. Et enfin, parce que je n'en avais pas assez, je me suis acheté un livre sur le thé. Qui s'appelle Thé. Qui s'appelle Thé, Histoire, Terroir, Saveur. Alors ça, on l'avait à la boutique où je travaillais. Et c'est une bible. Par rapport à tous les autres bouquins dont j'ai pu vous parler, bon, le guide de dégustation, c'est bien particulier, c'est pour déguster le thé, on vous raconte les notes et tout ça. Là, c'est une vraie bible, c'est-à-dire que, alors, classé par pays, producteur de thé. Donc au début, vous avez... qu'est-ce que c'est qu'un théier, un cultivar, les terroirs, les machins, où est-ce qu'on peut faire du thé, pourquoi on fait du thé dans ces endroits-là et pas dans d'autres. Et ensuite, les types de thé, donc le thé vert, le thé noir, le oolong, le machin, le truc. Et ensuite, vous avez tous les terroirs. Donc par exemple, vous avez la Chine. Voilà. Et en fonction des thés, alors on va vous parler de l'historique, de l'histoire du thé en Chine. Et puis après, les différentes régions productrices de thé, je vais y arriver, et on va tomber sur alors, le visage de l'industrie du thé en Chine, ça c'est intéressant aussi. Et enfin, moi ce que j'aime, c'est celle-ci, la transformation des thés, donc pour tous les thés de chaque terroir, donc là on a la Chine, on parle du Japon, on parle de Taïwan, donc surtout pour les oolong, on parle de l'Inde, et on parle de du Sri Lanka, de l'Afrique, du Vietnam, voilà en gros. Et ce que j'aime, c'est que pour chaque transformation de chaque type de thé, par exemple là pour le thé blanc, vous avez de décrit tous les stades de transformation du thé, de la cueillette jusqu'à l'étape ultime. Donc, pour chaque thé, super, on voit rien, vous avez l'étape de la cueillette, le flétrissage, par exemple, le tirage, la dessiccation. La dessiccation, c'est quand on va arrêter la fermentation du thé. Le flétrissage, le séchage, voilà. Donc vous voyez, pour les thés jaunes, pareil, la cueillette, le flétrissage, non, rien du tout. Chier. Je vais y arriver. La cueillette, le flétrissage, la dessiccation, l'oxydation, le séchage. Et voilà, pour chaque type de thé, vous avez comment on fait dans tel ou tel pays. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, et puis à la fin, bon alors à la fin, ça c'est le genre de truc qui ne m'intéresse pas, mais il y en a très peu, vous avez des recettes à base de thé. On s'en fout un peu, moi je... Par contre, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que vous avez
au niveau de la dégustation tout un chapitre qui vous explique comment on déguste un thé nature. Hein, là, on est sur les thés d'origine. Les familles d'arômes. Donc, vous voyez, hein, il y a une palette, un peu comme dans le vin, qui est assez hallucinante. La rétro-olfaction. Qu'est-ce que c'est que la rétro-olfaction? Les familles d'arômes. Un petit lexique de la dégustation. Un peu comme dans le vin. Pareil, hein, on est vraiment très proche de l'œnologie dans le monde du thé. Donc ça, c'est très intéressant, la dégustation. Et puis, on a aussi comment réussir ces infusions en fonction du type de thé. Donc là, c'est assez technique, mais quand même, c'est très intéressant si vous voulez. Et puis aussi, il y a tout ce qui est... Alors, il y a tous les genres de théières que vous pouvez trouver. Et où est-ce que je l'avais trouvé, ce passage? C'est... Voilà, le thé et la santé. Donc là, on parle vraiment de la biologie du thé, quoi, en gros. Hein, les composants du thé, les polyphénols, la caféine, les antioxydants, tout ça, les alcaloïdes, les nutriments que vous pouvez trouver dans le thé, et les principales propriétés du thé. Et enfin, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là qu'on nous pose la question à nous, professionnels du thé, savoir... C'est quoi le thé qui contient le plus de théine? Et bien là-dedans, on vous explique que ça dépend du thé et que c'est pas forcément le thé vert qui va être moins fort en théine ou le thé noir. Voilà, vous avez le tableau avec tous les grands types de thé et leur teneur en caféine, à savoir que ça va du plus fort en théine et du moins fort, et que le thé le plus fort, ça je crois que je vous l'avais déjà dit, en caféine, c'est le matcha, forcément, hein. Matcha en poudre, vous l'ingérez, il est bourré de tout. Alors par contre, au niveau antioxydants, les polyphénols, les machins, les trucs, c'est wouh. Par contre, si vous voulez passer une nuit blanche, allez-y, vous pouvez en boire comme il faut. Et le moins... Bon, on va pas parler du rooibos parce que forcément, il n'y a pas de caféine dedans. Mais le moins, c'est encore un thé japonais. Le moins fort en théine, ce qui est un peu évident, c'est le genmaisha, parce qu'il y a une proportion de thé qui est assez faible et on y a rajouté du riz soufflé et du riz grillé. Mais par exemple, vous pouvez avoir un thé noir, qui est les Darjeeling First Flush, comme ce sont des thés primeurs qui ont été peu oxydés, ils ont gardé toutes leurs propriétés. Il est assez fort en caféine, et il va être plus fort en caféine qu'un sencha japonais. Vous voyez? Mais je peux avoir des thés verts, comme le Gyokuro, qui est un thé vert japonais haut de gamme. Ben, il va être beaucoup moins fort en caféine, où on aura pour 250 ml 17 mg de caféine sur le Gyokuro, par rapport à un thé de Chine comme le Pu'er. Vous prenez un Pu'er Sheng par exemple, et ben lui il a 23 mg de caféine pour 250 ml. Donc vous voyez, un Pu'er est plus fort en caféine qu'un Gyokuro, qui est un thé vert japonais. Donc c'est très intéressant de lire ces tableaux parce que ça vous montre que ça n'est pas forcément la couleur du thé, en gros pour schématiser, qui va vous donner une indication sur sa teneur en caféine. Voilà. Vous avez aussi là, un tableau qui vous montre la concentration d'antioxydants par rapport à tous ces thés. Donc c'est vraiment pour moi une bible. Alors ça c'est le côté technique qui n'est pas forcément super glamour. Mais tout ce qui est, je trouve, process de transformation des thés en fonction de la couleur du thé et du terroir d'origine du thé, ça, c'est à lire absolument. 22 € chez Sorams pour, je sais pas, Sorams, je crois que ça existe qu'à Montpellier, il me semble. Donc sinon, à la FNAC, vous allez le trouver. Et il s'appelle donc Thé, Histoire, Terroir, Saveur. Et c'est la maison de thé Camellia Sinensis. Sinensis, j'y arriverai, c'est le nom du théier, le Camellia Sinensis, qui a créé cette Bible. Pour moi, c'est le bouquin à avoir quand vous voulez vous mettre au
au thé, à la dégustation du thé. Avec ça, vous serez incollable. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai tenu 1 heure. J'ai battu mon record. Hein. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie. Je vais vous faire une petite vidéo sur des trucs qui n'ont rien à voir. C'est des petits produits de beauté que je me suis acheté, des trucs que j'utilise en ce moment qui me plaisent, histoire de reparler un peu de ces choses-là. Parce que ça fait un petit moment que je les ai oubliés, donc pourquoi pas. En attendant, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faudrait aussi que je vous parle un petit peu de la boutique. Mais je sais pas quand est-ce que... Je sais pas. J'ai envie de vous parler de mes nouvelles créations là, que j'ai faites pour cet été. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et puis je vous ferai ça. D'ici là, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère avoir le temps cet été, si j'ai mon job là, ça m'angoisse un petit peu là, de ne pas savoir. J'espère avoir le temps de vous faire des vidéos d'été, même si c'est pas trop la période pour le thé, sauf pour le thé glacé. Donc à vos carafes, hein, à vos mason jars et faites-vous du thé glacé. Et d'ici là, ça fait 2 fois que je dis d'ici là. En attendant de vous retrouver, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine dans une prochaine vidéo théinée. Et oui, allez, ciao!